Et bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo pour comparer le Sony ZV-E10 qui vient de sortir avec le Sony ZV-1 déjà présent depuis quelques mois. On va voir ensemble ses points forts et ses points faibles. Allez, c'est parti! Entre le ZV-1 et le ZV-E10, vous allez retrouver quelques points qui sont identiques. À savoir que les deux filment en 4K 25 images par seconde. Les deux peuvent filmer en Full HD 1080 avec une image en 120 fps pour faire vos ralentis préférés. Tous les deux supportent du coup les mêmes types de cartes SD. Ce test va être en profil d'image par défaut, sortie d'usine, quand vous allumez l'appareil et que vous commencez à filmer. Aujourd'hui, le jour où j'enregistre la vidéo, il est possible de trouver le ZV-1 aux alentours de 790 € et vous retrouverez le ZV-E10 avec l'objectif de kit aux alentours des 849 € et le ZV-E10 boîtier nu aux alentours de 749 €. Le ZV-1 dispose d'une petite poignée pour pouvoir le tenir, celle-ci est vraiment minuscule et pas très conseillée. Par contre, l'avantage c'est que ce ZV-1 rentre dans une poche très facilement lors de vos déplacements. Cependant, le ZV-1 est un inconvénient, c'est la vis de fixation pour les trépieds qui est vraiment mal foutue car elle se trouve au même endroit où on retire la carte SD. Donc il faudra la dévisser pour pouvoir retirer la carte SD facilement. Le ZV-E10 dispose d'une poignée avec un grip beaucoup plus intéressant que celui-là du ZV-1. Il tiendra mieux dans votre main et cela facilite du coup la prise de vue. La vis de fixation se retrouve bien au centre, ce qui va vous permettre de retirer la batterie beaucoup plus facilement. Le gros avantage du ZV-E10, c'est que l'objectif est interchangeable et que celui-ci est un APS-C. Donc vous allez pouvoir mettre des objectifs APS-C ou plein format sur cet appareil-là. Le petit inconvénient, ça va être cette prise USB-C. Elle se retrouve en plein milieu de la rotation de l'écran. Ce qui est assez dommage car vous allez devoir rabattre un petit peu l'écran pour pouvoir le faire passer facilement, mais celui-ci se retrouvera malheureusement toujours devant votre écran, ce qui est un peu dommage pour du streaming. Sur le ZV-1, vous allez retrouver un bouton qui va vous montrer du coup toute la liste de vos menus, donc c'est un peu cafou au début, mais on peut s'y retrouver assez facilement. Alors que sur le ZV-E10, vous avez un bouton qui va vous switcher entre la photo, la vidéo et le ralenti, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus rapide si vous voulez prendre des photos ou des vidéos à l'instant T. Voilà, là je suis en train de me filmer à main levée avec la stabilisation désactivée. Là, on voit plus rien, un soleil. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous en pensez. Voilà, là j'ai la stabilisation activée sur les deux. On peut voir que sur le ZV-E10, c'est beaucoup plus croppé. Hein. On voit vraiment la différence entre les deux. Donc voilà. Là je suis en train d'enregistrer le son avec le ZV-1. Et là je suis en train d'enregistrer le son avec le ZV-E10. Donc sans la bonnette, dites-moi si vous voyez une différence avec l'un et avec l'autre. Maintenant je teste le ZV-E10 seul, donc avec le logiciel de Sony pour stabiliser l'image. Donc dites-moi si vous voyez vraiment une différence entre les deux. Le ZV-1 comme le ZV-E10 dispose d'une fonction de présentation de produit, donc nous allons voir ensemble lequel des deux est le plus rapide.
Les deux appareils disposent d'une fonction slow motion. Nous allons voir la différence entre le ZV1 et le ZVE10. Test du micro avec le ZVE10, avec la petite bonnette au-dessus. Du coup voilà, je sais pas ce que le son donne, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il n'est pas clair. Donc c'est avec le micro de base. On va voir ce que ça donne de suite. Et là on va faire la comparaison avec le ZV1. Donc là on teste le micro du ZV1. À voir si on voit une différence avec le ZVE10, je sais pas dire, donc on va voir ça au montage. Pareil, la petite bonnette au-dessus en poil pour réduire le bruit. Passons maintenant à la revue photo. Le ZV1 avec ses 20 millions de pixels vous permet d'avoir des photos de bonne qualité. Le ZVE10, quant à lui, avec ses 24 millions de pixels ainsi que la possibilité de changer les objectifs, sera peut-être plus adapté si vous souhaitez avoir qu'un appareil à tout faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre les pouces levés vers le haut et de me dire en commentaire si vous avez peut-être des suggestions ou des choses dans lesquelles je n'ai pas abordé et que vous voulez voir dans des prochaines vidéos. Allez, salut!